Dosso 2014. Le gouvernement du Niger et le Fonds africain de garantie économique ont procédé ce matin à Cotonou au Bénin à la signature de 2 conventions de bonification pour un montant de plus de 8 milliards de francs CFA. La première dame du Niger, Hadja Aïssata Issoufou, a pris part le 31 janvier 2014 à Addis Abeba, en Éthiopie, à l'ouverture de la 13e Assemblée générale des premières dames d'Afrique contre le sida. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a accordé ce matin 2 audiences. La première, le chef de l'État l'a accordé à l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne au Niger, Raoul Mathéus Paula, que nous écoutons à sa sortie d'audience. J'ai rencontré son Excellence, donc le président de la République, pour lui remettre officiellement une invitation à participer au sommet Europe-Afrique, qui aura lieu donc à Bruxelles le 2 et 3 avril. Et c'était aussi l'occasion de discuter donc, de sujets bilatéraux, donc de la coopération. Vous savez que nous avons un partenariat très fort, très solide, de l'Union européenne et du Niger. Et nous avons discuté donc, de la préparation du 11e Fonds européen de développement, des interventions donc, et des sujets prioritaires. Vous savez, ça tourne autour de 4 grands secteurs d'intervention. Donc l'Union européenne, pour répondre donc aux stratégies de développement du Niger, en s'alignant donc sur ses préoccupations, c'est autour donc de la sécurité alimentaire, de l'éducation et santé et infrastructure. La deuxième audience, le président de la République l'a accordée à l'ambassadeur turc au Niger, Hassan Ouloussi, que je vous propose de suivre. Je profite de cette occasion pour présenter les meilleurs vœux de notre président, aussi Premier ministre, pour le pays nigérien, aussi pour le président du Niger, son Excellence Issoufou. Aussi, j'ai profité de présenter des progrès dans notre relation bilatérale. C'est une visite audience très fructueuse. Je vous donne lecture de ce communiqué du secrétariat général du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, a signé un décret portant en nomination et affectation du substitut général près la Cour de cassation. Au terme de ce décret, M. Ibrahim Lawal Lelegomi, magistrat de premier grade de 2e échelon, matricule 61 157, est nommé substitut général près la Cour de cassation. L'affaire des 400 milliards de l'ancien président Tanja Mamadou a suscité la réaction de l'ancien procureur de la République, Soli Abdraman, qui, dans un entretien télévisé, a donné son avis, entretien dont je vous propose un extrait. Beaucoup de Nigériens sont en train de gloser sur cette question de 400 milliards. Bon, est-ce que vous me demandez si M. Tanja peut être entendu? Bon, je crois que vous avez entendu les arguments de l'avocat, vous avez entendu ceux du procureur de la République, mais en fait, ça, ce n'est pas nouveau. Le droit est sujet à discussion et à débat. Ça va de soi. Mais ce que je constate dans cette affaire, c'est que il y a un point de passage obligé si l'on veut faire la lumière sur la question, puisque beaucoup de voix sont élevées pour demander que lumière soit faite. Alors, le point de passage obligé, c'est l'audition de M. Tanja. Parce qu'en fait, c'est lui qui a levé le lièvre. C'est lui qui a créé l'événement, si événement il y a. Donc, à défaut pour lui d'être sorti pour dire spontanément oui, c'est moi qui ai tenu ces propos et la somme en question, je l'ai laissée sous telle forme, à tel endroit ou en tel et tel endroit, s'il y a plusieurs endroits. Sinon, tout le reste serait sans objet. Je vous propose de suivre l'intégralité de l'entretien que Soli Abdraman
a accordé à nos confrères de la radio-télévision Saraounia en partie magazine de cette édition. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a lors d'une cérémonie qui s'est déroulée ce matin à son cabinet, officiellement installé le comité interministériel chargé de l'organisation de la fête du 18 décembre d'Osso 2014. Ouverture le 30 janvier dernier à Addis Abeba en Éthiopie de la 22e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur le thème agriculture et sécurité alimentaire. C'est le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Bazoum Mohamed, qui a représenté le président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou, en présence de la première dame, Haja Essata Issoufou. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux, Sadi Sanda et Akoti Oglasan. Environ 54 nations africaines ont pris part à cette importante rencontre qui a enregistré la présence d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement du continent, du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, du Premier ministre haïtien et du président nouvellement élu de la République de Madagascar. Ce dernier a, comme vous le savez, marqué son retour au sein de l'Union après plusieurs années d'absence. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a été représenté par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Bazoum Mohamed. La première dame du Niger, Haja Essata Issoufou, était aussi présente à l'ouverture des assises du sommet, comme ses autres sœurs, premières dames d'Afrique, qui prenaient part en marge de cette 22e session ordinaire de l'Union africaine, aux assises de l'Assemblée générale de l'OPDAS, l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le sida. Entre autres membres de la délégation, l'ambassadeur du Niger en République fédérale démocratique d'Éthiopie, le ministre directeur de cabinet adjoint du président de la République, le haut-commissaire à l'initiative 3N et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Cette forte délégation du Niger dans la capitale éthiopienne s'explique par la pertinence du thème retenu pour la session, à savoir agriculture et sécurité alimentaire, vu l'importance qu'accorde le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, à la question à travers son programme, l'initiative 3N. Le choix de ce thème obéit à deux raisons. La première, c'est que l'Afrique ne pourra pas s'industrialiser si elle ne passe pas par le développement de son agriculture. Et le deuxième, c'est que l'agriculture est devenue une question politique, parce que ça va déterminer nos modèles de société. Donc il est absolument important, actuellement où nous connaissons des taux de croissance qui sont relativement bons, que nous puissions allouer des ressources suffisantes au développement de l'agriculture. Cela va stabiliser nos systèmes politiques et nous permettre d'assurer les conditions de la sécurité alimentaire. Et sur le long terme, cela va permettre à l'Afrique d'être beaucoup moins dépendante de l'extérieur. Vous savez que nous importons en produits alimentaires l'équivalent de 45 milliards de dollars par an. Si nous pouvions investir le tiers de ce montant dans notre agriculture en renforçant le rôle des petits exploitants, nous irions très loin. Et dans ce cadre, je dois dire que le Niger est cité comme un exemple avec l'initiative 3N et sur la base des résultats qui ont été enregistrés au cours des dernières années. C'est reconnu par la FAO, c'est reconnu par la Commission de l'Union africaine, c'est reconnu par le Népal. Donc il y a là un gisement de leçons qui peut nous servir. C'est vrai qu'on a des obstacles aussi à combattre, une meilleure coordination interministérielle, une plus grande appropriation par l'ensemble des acteurs, parce que le développement de l'agriculture ne peut pas être un sujet politicien. Il doit faire l'objet de l'appui de l'ensemble des acteurs parce que c'est l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants qui en dépend. C'est surtout une victoire pour nous, une victoire pour son Excellence Issou Mahamadou, président de la République du Niger, qui, avec l'initiative 3N, met la question de la sécurité alimentaire au centre de ses préoccupations. Il en fait la première priorité. Mais au-delà du Niger, depuis qu'il est au pouvoir,
il travaille pour que la question de la sécurité alimentaire soit au centre des questions politiques au niveau sous-régional et au niveau africain. Au niveau sous-régional, d'abord, vous en souvenez, le président a été désigné par ses pairs comme le président du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire. Au niveau africain, en juillet, nous étions ici avec son excellence monsieur le Premier ministre et le Niger a été choisi parmi les 5 pays sur lesquels on va mettre l'Union africaine, l'Institut de la FAO, sur lesquels vont mettre l'accent pour aller vers la fin zéro en 2025. Et depuis lors, le président de la République ne cesse de lutter pour que la sécurité alimentaire soit au centre des questions politiques dans notre continent. Et aujourd'hui, le fait donc que l'Union africaine fasse de l'année 2014, année de la sécurité alimentaire, je dis donc c'est une victoire pour le peuple nigérien, c'est une victoire pour le gouvernement nigérien, mais c'est aussi surtout une victoire pour le président de la République. Mais au-delà, nous allons, comme cela a été indiqué au cours de cette assemblée, nous allons travailler pour que cette année, il y ait beaucoup d'événements au Niger aussi, dans le cadre de cette commémoration. Et je vais dire que la lutte du président de la République, ce n'est pas seulement au niveau, si vous voulez, du lobbying, mais c'est au niveau même quand le Niger est parmi les 8 pays d'Afrique, parmi les 8 pays qui consacrent plus de 10%, qui ont atteint donc l'objectif du NEPAD, qui est de consacrer 10% de leur budget à la sécurité, à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. Donc le Niger est l'un de ces 8 pays-là. Le Niger est un des pays africains ayant atteint l'objectif l'OMD 1, c'est-à-dire réduire de moitié les populations qui souffrent de la faim. Donc, et tout ceci a été reconnu par les pairs, par tous les autres pays africains. Et nous devons faire de la question donc, de la sécurité alimentaire véritablement une question nationale, une question de consensus. Mais compte tenu de l'urgence des situations de tension en République centrafricaine et au Soudan du Sud, le thème sur l'agriculture et la sécurité alimentaire a été mis de côté. Les discussions se sont ainsi penchées sur comment promouvoir une paix définitive durable dans ces 2 pays et comment transformer la MISCA en force onusienne en ce qui concerne la Centrafrique. Ces 2 foyers de tension ont besoin du soutien de l'organisation panafricaine pour le retour de la paix, a déclaré la présidente de la Commission de l'Union africaine, Dlamini Zuma, dans son discours prononcé à l'occasion tout simplement pour une Afrique pacifique, intégrée et prospère. De même que pour le Premier ministre éthiopien, pays hôte, et celui d'Haïti, dans leurs interventions, s'impliquer davantage dans la résolution de crises en Centrafrique et au Soudan du Sud est impératif. Notons aussi lors de l'ouverture de ce 22e sommet, la présidence tournante de l'institution qui est revenue au président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, la grande salle de conférence du bâtiment baptisée salle Madiba, une façon de rendre hommage à l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. La remise du prix Kwame Nkrumah, qui est un programme phare de l'Union africaine, était également au menu des prix attribués aux pays qui ont enregistré des progrès dans la lutte contre le paludisme à travers l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Au cours des discussions, les chefs d'État et de gouvernement avaient constaté que la logistique et les moyens financiers constituaient les principaux freins au déploiement des forces dans ces pays en conflit. Ils n'ont pas hésité à lancer un appel pressant à la communauté internationale pour qu'elle leur apporte son soutien indéfectible par rapport à une éventuelle collecte de fonds en faveur de ces États. Il faut enfin retenir qu'à la fin des travaux du sommet de l'Union africaine, 314 millions de dollars de promesses de dons de l'Union européenne en faveur de la Centrafrique. La première dame Hadja Issata Issoufou a pris part le 31 janvier 2014, toujours à Addis Abeba, en Éthiopie, à l'ouverture de la 13e Assemblée générale des premières dames d'Afrique contre le sida. C'était en présence d'une quinzaine de premières dames de la représentation de l'ONU-SIDA ainsi que des représentants des organisations internationales. Retrouvons pour le compte-rendu nos envoyés spéciaux, Sadi Sanda et Akoti Oglassi. Zéro nouvelle infection au VIH exige l'accès pour la mère et l'enfant
au service de santé. Tel est le thème de cette 13e Assemblée générale de l'OPDAS qui a regroupé environ une quinzaine de First Ladies dans l'ancien bâtiment de l'Union africaine à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Les premières dames continuent de lutter pour la santé et le bien-être des femmes et des enfants sur le continent africain en défendant l'élimination de nouvelles infections en VIH chez les nouveau-nés et en sensibilisant les leaders religieux et chefs traditionnels concernant les questions culturelles sensibles. Plusieurs allocutions et présentations étaient au menu de cette 13e Assemblée générale des Premières Dames d'Afrique contre le sida. La Première Dame du Niger a, au cours de sa présentation, confirmé son engagement en tant que marraine de la lutte contre le sida, tout en rappelant la situation épidémiologique de notre pays et la riposte au VIH qui nécessite des efforts concertés de toutes les parties prenantes. C'est un rappel, la signature d'un partenariat entre la Fondation Gourivi Meilleur et l'ONU-SIDA lors de la visite sur invitation de la Première Dame, du secrétaire général adjoint des Nations Unies, Michel Sidibé, au Niger, et l'organisation d'un forum à l'intention des leaders d'opinion et les chefs traditionnels en témoigne sa détermination. Je me suis personnellement engagée dans la lutte contre le VIH avec un accent particulier, je dois l'avouer, dans la prévention de la transmission mère-enfant-PTME. C'est ce souci qui nous a conduit du reste à créer dès 2011 une fondation dénommée Gourivi Meilleur. À travers cette fondation, nous œuvrons à l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes, dont celles des franges les plus vulnérables, à savoir les femmes et les enfants, face au VIH-Sida. L'action que nous menons et qui complète les efforts louables déployés par le gouvernement nous aura permis, entre autres, de mener le plaidoyer auprès des chefs traditionnels et les leaders religieux, de mobiliser les populations pour l'adhésion au dépistage volontaire et à l'observance du traitement lorsque le résultat est positif, d'organiser des campagnes de dépistage de masse en direction des jeunes, de mobiliser les populations et les partenaires en faveur de la PTME, de contribuer à l'amélioration du cadre de consultation prénatale et postnatale dans les centres de santé pour promouvoir une PTME de qualité et d'apporter un appui dans le suivi des femmes enceintes séropositives et de celui d'un grand nombre d'enfants nés de mères séropositives. Avec le soutien de l'ONU-SIDA, de l'OPDAS ainsi que des autres partenaires, Aïssata Issoufou continuera de bâtir un pont solide entre les femmes, les enfants et les jeunes contre le sida, le paludisme, la fistule obstétricale, la mortalité maternelle et infantile et les violences de tout genre. Retenez aussi cette cérémonie de signature à Addis Abeba en Éthiopie de l'accord de coopération bilatérale Niger-Éthiopie. C'est le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Bazoum Mohamed, et son homologue éthiopien qui ont procédé à la signature de cet accord qui vise entre autres à renforcer les relations bilatérales d'amitié et promouvoir la coopération économique, technique et culturelle entre les deux parties. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Ouverture ce matin au Palais des Congrès du Niamey de la première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel CESOC au titre de l'année 2014 au centre des échanges, plusieurs sujets d'intérêt général relatifs à la construction de la nation et au développement du pays, compte rendu Mahmoud Idrissa Maïga et Askou Jibrila. Au cours de cette première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel, ce sont plusieurs sujets d'actualité et d'intérêt général qui seront débattus. En effet, les conseillers, après 6 mois de vacances, mais surtout de contact direct avec les populations, vont devoir, en ces jours, réfléchir sur les réels problèmes du pays et proposer des solutions au gouvernement. Le président du CESOC, Moussa Oumouni Germakoy, a ainsi mis la question de la sécurité alimentaire au centre de son discours. La dernière campagne agricole n'a pas répondu aux attentes des populations. Le déficit céréalier et fourrager est alarmant. La campagne agricole précédente, caractérisée par une pluviométrie insuffisante et mal répartie dans l'espace et dans le temps, n'a malheureusement pas répondu encore une fois à nos attentes.
Les récoltes ont été, pour ainsi dire, faibles. Les pâturages n'ont guère été plus abondants. En effet, le déficit céréalier, faut-il le rappeler, s'élève à plus de 340 000 tonnes, alors que les besoins fourragers sont estimés à 6 700 000 tonnes de matière sèche. Il faut se féliciter cependant des dispositions prises par le gouvernement pour remédier à la situation grâce au lancement d'un vaste programme de culture irriguée permettant d'atteindre une production de 400 000 tonnes d'équivalent céréalier et à l'allocation d'un montant de 6 900 millions de francs CFA pour couvrir les besoins des éleveurs. Le Conseil économique, social et culturel CESOC, par ma voix, félicite le gouvernement et l'encourage à poursuivre ses efforts et à multiplier les initiatives en vue de mettre nos laborieuses populations à l'abri des pénuries alimentaires. Le deuxième point essentiel du discours du président du CESOC a porté sur la question de la paix, de la sécurité et de la quiétude sociale, car le dessin de la situation politique actuelle suscite des inquiétudes. L'avenir de notre cher pays, c'est aussi et surtout sa stabilité politique, le développement économique et le progrès social auquel aspire si légitimement le peuple souverain. Les Nigériens ont démontré à suffisance qu'ils ont toujours su transcender leurs divergences, dépasser leur antagonisme pour retenir et défendre l'essentiel, à savoir notre union, notre fraternité et notre solidarité. Nous avons toujours su nous départir des critiques stériles et pernicieuses, mais depuis quelque temps, reconnaissons-le, le climat social se détériore de plus en plus. Ainsi, en plus de la résurgence des tensions dans certains secteurs sociaux et les dissensions à caractère politique qui, au demeurant, caractérisent toute démocratie en construction, force est de constater que les joutes oratoires se transforment en invectives, parfois en insultes, voire en querelles politiciennes infondées qui risquent de semer la haine et la division dans les cœurs des différents protagonistes. Le président Moussa Moumouni Jarmakoy a poursuivi en appelant à une élévation de conscience civique et politique de toute la classe politique nigérienne. Quant aux conseillers, il les a exhortés à travailler et à s'investir pleinement dans la construction de la nation. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Bo, a rencontré ce matin les membres des comités interprofessions bétail viande, cuir, peau, oignon et niébé. Objectif présenté au ministre, ces comités élus en décembre 2014, compte rendu Hadiza Hamidine et Mariam Adakou. Il vous souviendra que dans le cadre de ces activités, le projet de développement des exportations et des marchés agro-silvopastoraux Prodex a été mandaté par l'État du Niger pour appuyer la structuration professionnelle et interprofessionnelle des filières niébé, oignon, bétail, viande, cuirs et peaux. C'est dans cette optique que le Prodex a lancé depuis 2011 un travail soutenu de mise en place des interprofessions dans ces filières prioritaires d'intervention, ce qui a permis la mise en place des bureaux exécutifs nationaux et des comités de contrôle de chacune de ces trois organisations. Des comités dont la présentation justifie la présente rencontre avec le ministre de tutelle.
Nous venons de rencontrer le ministre donc pour en tout cas lui présenter la fin d'un processus que nous avons entrepris il y a 2 ans, donc celle de mise en place donc de la professionnalisation en tout cas de l'agriculture et de l'élevage. Donc il y a 3 filières donc, que le Niger a eu à restructurer à travers donc le Prodex. Et donc il y a la filière Niébé, il y a la filière bétail, viande, cuir et peau et la filière oignon. Donc nous avons rencontré le ministre en tant que ministre de tutelle et donc il nous a donc reçus pour déjà nous faire part donc, de sa satisfaction par rapport à ça, parce que c'est nouveau pour le Niger, l'interprofession, et que désormais nous avons en charge, donc comme on l'a dit, la professionnalisation de ces filières. Le ministre Abdoulabou a reçu les membres de ces comités tout en les rassurant du soutien continu du Prodex, dira que l'interprofessionnalisation de ces filières fait partie des priorités de son département ministériel. La structuration professionnelle et interprofessionnelle des filières est une des priorités de mon département ministériel. C'est pourquoi le Prodex accompagnera les interprofessions à réaliser leur mission à travers le renforcement de leurs capacités, l'élargissement de leurs bases interprofessionnelles et socio-professionnelles, l'appui à l'élaboration du plan stratégique de développement des 3 filières et sa mise en œuvre. Précisons que ces organisations interprofessionnelles des filières bétail, viande, cuir et peau, oignons et niébé auront pour, entre autres tâches, de favoriser le dialogue et la concertation entre les différentes professions de la filière, de faciliter l'harmonisation de leurs positions et de promouvoir et gérer les accords interprofessions. Cérémonie de remise de semences cet après-midi à une coopérative à Rizikol dans la commune rurale de Bitinkoji, dans la région de Tillabéri. C'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, qui a présidé la cérémonie. Nous reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions sur cette remise de semences dont l'objectif est de garantir une sécurité alimentaire aux producteurs des aménagements hydro-agricoles victimes des inondations de 2013. Le gouvernement du Niger et le Fonds africain de garantie économique ont procédé ce matin à Cotonou, au Bénin, à la signature de 2 conventions de bonification d'un montant global de plus de 8 milliards de francs CFA. Les 2 conventions ont été signées par le ministre d'État en charge du plan et le directeur général de FAGAS. Récit Aliou Ibrahim. Au terme de ces 2 conventions de bonification d'un montant global de plus de 8 milliards de francs CFA, le Fonds africain de garantie de coopération économique entend accompagner les autorités nigériennes dans leur volonté d'édification de dotation du pays en infrastructure. Nous venons de signer 2 conventions de bonification, l'une relative auprès d'un montant de 3 milliards de francs CFA pour le financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de la route Filengue-Tawa, tronçon Filengue-Abala-Salam, et l'autre relative auprès d'un montant de 5 milliards 324 780 000 francs CFA pour le financement partiel du projet d'électrification rurale par système solaire photovoltaïque des localités des régions de Dosso, Tawa et Tillabéri en République du Niger. Le ministre d'État, ministre du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, a rappelé que les autorités nigériennes accordent la plus grande importance à l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. Le plan de développement économique et social prend en charge ces aspects des investissements. En effet, les 2 projets objets de la présente cérémonie présentent un intérêt stratégique pour notre pays, en ce qu'ils s'inscrivent prioritairement dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement économique et social 2012-2015, notamment en ce qui concerne la réalisation des objectifs relatifs à la promotion d'une économie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée et inclusive. Le Niger, pays membre fondateur du FAGAS, entend œuvrer au renforcement des capacités du fonds afin de contribuer au développement du Niger. Monsieur le directeur général, en procédant à la signature de ces 2 accords
d'un montant global de 8,3 milliards de francs CFA. Nous procédons aujourd'hui au bouclage de l'étape clé du processus devant permettre la mobilisation effective des ressources financières à la réalisation de ces deux projets. En effet, par ces concours déterminants mis à la disposition de notre pays, vous venez aussi de soutenir l'option du gouvernement sur la mobilisation et l'accès de nouveaux financements concessionnels auprès de partenaires techniques et financiers en vue de la réalisation de notre développement économique. La signature du livre d'or du FAGAS a marqué la fin de cette cérémonie. Dans ce livre d'or, Amadou Boubacar Cissé rend hommage à la coopération régionale et au rôle essentiel joué par le FAGAS. Retenez également cette réunion cet après-midi autour du ministre d'État, ministre du Plan, des membres de la mission conjointe des bailleurs de fonds du programme Kandaji. Cette réunion est la résultante de la conclusion de la rencontre de Vienne relativement à la recherche du refinancement du programme Kandaji. Suivant à ce propos le ministre d'État, ministre du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire. La visite avait été retenue dans le cadre des décisions qui ont été prises lors de la table ronde de Vienne. Réunion de Vienne au cours de laquelle non seulement vous avez confirmé vos interventions au niveau financier pour boucler le financement supplémentaire qui a été rendu nécessaire par les développements malheureux que nous avons connus sur ce projet. Donc nous étions convenus de nous retrouver au début du mois de février pour faire un peu d'abord le point sur un certain nombre de questions de caractère plus pratique qui n'avaient pas pu être discutées à Vienne, notamment la question de la coordination d'une manière générale du projet. Coordination entre les différentes structures intervenant au niveau national, coordination entre les partenaires et coordination bien sûr entre les partenaires et les structures gouvernementales du Niger. Alors cette visite donc qui va se poursuivre donc tout au long de cette semaine, j'espère nous permettra de clarifier un certain nombre de points importants. Je sais également que beaucoup d'entre vous prendront cette occasion aussi pour commencer l'évaluation des différents volets qu'ils auront à financer. Et nous allons également prendre tâche avec chacun d'entre vous pour essayer de définir un peu mieux ces volets et les conditions d'exécution qui seront attachées. Le ministre des Télécommunications, des Postes et de l'économie numérique, lui, s'est rendu cet après-midi au CCOG de Niamey. L'objectif de cette visite, voir de plus près les nouveaux produits que la compagnie de téléphonie mobile met à la disposition des Nigériens à travers sa caravane haut débit mobile Orange. Les précisions avec nos reporters Douari Isiaka et Issouf Suleiman. Depuis le 31 janvier 2014, la compagnie de téléphonie mobile Orange a lancé sa caravane de haut débit Orange au centre culturel Omarou Ganda. À travers cette caravane, Orange veut vulgariser ses produits, notamment la 3G+. Cette initiative rentre dans le cadre également de la promotion de l'Internet au Niger. Les autorités nigériennes, par la voix du ministre des Tutelles, a salué cette action combien louable pour le Niger. Le gouvernement de la 7e République s'est fixé comme objectif de porter le taux de connectivité de l'Internet à 50% d'ici l'an 2015. Or, la connectivité Internet connaîtra une croissance à travers surtout la connectivité mobile. Quand on sait que la connectivité fixe, c'est une contrainte, les jeunes ont besoin d'avoir une connectivité mobile sur leur portable, sur leur smartphone. Et aujourd'hui, à travers la 3G+ de Orange, je pense que c'est une réalité. Ils l'ont si bien compris, ils ont initié cette opération qui consiste à aller vers la masse, vers le public, qui va s'approprier de ce produit-là.
Autrement dit, Orange est en train d'aider le gouvernement du Niger à atteindre cet objectif-là de 50% d'ici 2015. C'est-à-dire, sur 100 Nigériens, nous devrons avoir 50 qui ont accès à l'Internet, que ce soit fixe ou mobile. Cette caravane est destinée à la jeunesse, aux professionnels et surtout pour ceux qui veulent découvrir l'Internet. Plusieurs produits sont disponibles et les avantages sont surprenants. Orange du Niger, pour donner la chance à tous de découvrir le haut débit mobile Orange, donnez-moi cette caravane. Le ministère des Enseignements secondaires a organisé ce matin à Niamey une formation avant emploi des enseignants contractuels et appelés du service civique national du cycle moyen des régions du Dosso, Niamey et Tillabéri. Cette cérémonie a vu la participation du ministre des Enseignements secondaires, du gouverneur de la région du Niamey ainsi que de plusieurs invités. Reportage Sakinato Abdou et Issa Kaïssa. Afin de garantir une éducation de qualité à la jeunesse nigérienne, le ministère des Enseignements secondaires a initié une session de formation avant emploi à l'intention des enseignants contractuels et des appelés du service civique national du cycle moyen des régions de Dosso, Niamey et Tillabéri. Après une brève présentation de la situation du système éducatif de la région de Niamey, le gouverneur de la région a indiqué que cette formation tombe à point nommé. En effet, avec son statut de capitale du Niger, de région et de ville, semble au premier rang être comblé en matière d'éducation. Avec ses 200 établissements secondaires, dont 55 seulement du public, la demande en éducation des populations de Niamey est loin d'être satisfaite par l'État. Sans doute que les populations de Niamey voudraient que chaque fois qu'un nouveau quartier se crée, qu'un nouvel établissement secondaire voit le jour dans ce quartier afin de rapprocher les apprenants de leur école. Au sein de ces écoles publiques, nous comptabilisons 2577 enseignants, dont 1307 enseignants contractuels et appelés du service civique national. La ministre des Enseignements secondaires a rappelé que le Niger, dans le cadre du programme de développement économique et social, a identifié l'éducation comme un élément stratégique majeur. Le ministère des Enseignements secondaires, conformément au programme du président de la République, Son Excellence El Hadji Issouf Mahamadou, a placé la recherche de la qualité des apprentissages au cœur de ses préoccupations. C'est ainsi qu'à côté des investissements pour la construction des salles de classe et la confection des tables-bancs sur budget national, mon département ministériel s'est engagé aussi dans le renforcement des capacités des enseignants. Cette session de formation qui ouvre ses travaux ici, même dans la capitale pour les enseignants de Dosso, Niamey et Tillabéri, se tiendra également dans l'ADER pour les enseignants d'Agadez et Tawa, tout comme dans les Damagaram pour ceux de Difa, Maradi et Zender. Cette formation permettra de renforcer davantage les capacités des enseignants contractuels et des appelés du service civique national afin qu'ils puissent disposer des compétences nécessaires pour accomplir pleinement leur mission. Surtout que l'année 2014 est décrétée l'année de l'éducation, a souligné la ministre Betty Aïchatou Habibou Oumani. Point de presse ce matin à Niamey du syndicat national des contractuels de l'enseignement secondaire SINASES. Point de presse relatif au climat qui prévaut au sein même du syndicat, suivant le secrétaire général et le secrétaire à l'information du BEN SINASES. En fait, ce point de presse, nous le faisons pour informer nos camarades, la base du syndicat national des agents contractuels de l'enseignement secondaire et l'opinion nationale, que nous nous désengageons, nous nous retirons de la démarche que nous avons engagée avec nos amis qui parlent au nom du SINASES encore. Il n'est pas un secret pour vous de savoir que de l'autre côté, du côté du CEPRAS, du côté de la centrale CNT, il y a des camarades qui parlent au nom du SINASES et qui ont le syndicat des agents contractuels et fonctionnaires de l'enseignement secondaire. D'abord, nous avons dit, nous nous sommes engagés avec ces camarades, tout simplement parce que nous pensons que le débat que nous avons fait avec eux dans la démarche consistait à dire, vous avez fait du tort au cadre, il faudrait que vous reconnaissiez que vous avez fait du tort au cadre, et l'idée d'amnistie, ce n'est pas une mauvaise idée en soi,
mais il faudrait que l'amnistie soit faite sur de bonnes bases. L'amnistie doit être précédée par la reconnaissance des faits. Il faudrait qu'on sache quelle faute a été faite pour pouvoir pardonner. Nous avons pensé que nous allons partir au Congrès avec ses camarades pour qu'ils disent voilà le mal qu'ils ont fait au SYNACES et qu'ils s'excusent, qu'on les pardonne une fois pour toutes et qu'on aplanisse nos divergences. Mais malheureusement, nous avons compris que ces camarades ne sont pas de bonne foi. Voilà pourquoi nous nous sommes retirés. Par rapport à cela, nous demandons au ministère public, nous demandons à l'État que la justice soit mise en œuvre. Si c'est la justice traditionnelle ou bien si c'est la HALSER qui devrait s'en charger de ce dossier, en tout cas c'est des complicités au niveau même du ministère des Finances qui ont fait en sorte que ces camarades ont volé l'argent des camarades et il faudrait que cet argent-là soit restitué. Et que sur le plan pénal, que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Alors que nous, au SYNACES, nous sommes pour l'alternance et la preuve c'est que de 2010 à aujourd'hui, notre BEN ici présent est le 3e BEN SYNACES, alors que leur BEN à eux est en réalité en fin de mandat depuis longtemps parce que de 2010 à aujourd'hui, c'est encore les mêmes qui dirigent le SYNACES. Je ne parlerai pas et je ne cesse de les appeler camarades parce qu'ils ne sont pas militants du SYNACES et parce qu'ils sont fonctionnaires et nous sommes seulement des contractuels. Maradi abrite depuis ce matin une importante rencontre d'échange et de concertation des différents groupes d'accueil et de validation technique de l'avant-projet de loi d'orientation et de programmation agricole. Reportage Kasumutari et Sanoussi Garba. Le gouvernement du Niger, qui a bien voulu se doter d'une telle loi, somme toute importante, offre ainsi à ses institutions nationales, au FIDA et à tous les partenaires techniques et financiers un cadre cohérent d'orientation qui va faciliter l'élaboration des futurs programmes et initiatives d'appui au développement du secteur agricole. Pour le gouverneur de la région de Maradi, Abdou Maman, l'amendement de l'avant-projet d'orientation et de programmation agricole, objet de la présente rencontre, dotera le Niger d'un outil important en matière de prise de décision dans le secteur agricole et cela cadre parfaitement avec l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, qui est l'axe 3 du plan de développement économique et social PDS 2012-2015. Quant aux représentants du FIDA, Cheb Guero, par ailleurs directeur du projet d'appui à la sécurité alimentaire et au développement dans la région de Maradi-Pazadem, a indiqué que le Fonds international pour le développement agricole, FIDA, compte mobiliser la bagatelle somme de 200 millions de dollars US pour la mise en œuvre de son programme au Niger. Ceci, a-t-il précisé, marque l'ouverture des interventions du FIDA sur les régions limitrophes de Tawa et de Zander et visera à faciliter l'accès des petits producteurs agro-silvopastoraux aux facteurs de production, technologie et services, améliorer l'accès de ces derniers aux opportunités de marché et renforcer la durabilité économique, sociale et environnementale des activités des petits producteurs. Dans son discours d'ouverture des travaux et après avoir transmis aux participants les salutations fraternelles et encouragements du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Abdelabo Ampéché, le directeur du cabinet, Seyd Oumarou, a souligné que la réussite et la durabilité de notre agriculture seront possibles grâce à sa véritable transformation par une réforme de la profession qui sécurise l'accès à la terre et aux facteurs de la production et créer un environnement propice aux investissements dans le secteur. Mesdames et messieurs, chers participants, cela voudrait dire qu'en matière d'agriculture, la grande orientation a été déjà donnée par la plus haute autorité de la 7e République. Je vous invite en conséquence à prendre appui sur cette orientation qui nécessitera certes des mesures d'accompagnement à consolider pour faciliter aux producteurs l'accès aux intrants et leur permettre de se nourrir de leur propre travail. Dans cette optique, le programme de renaissance de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République d'État, notamment le volet 1 de l'axe 4, accroissement et diversification de la production agricole, sera pour vous un support sur lequel il faut s'appuyer pour atteindre ces objectifs. À ce stade, il me semble bon d'indiquer que des résultats élogieux ont été obtenus par le ministère de l'Agriculture au titre de la mise en valeur
et de la mise en œuvre de ce programme de renaissance. Ainsi, les superficies nouvellement aménagées en petite, moyenne et grande irrigation atteignent au bout de moins de 3 ans de mise en œuvre plus de 20 000 hectares auxquels il faudrait ajouter des milliers d'hectares réhabilités. Les importants appuis en intrants agricoles ont permis d'améliorer tout à la fois le taux de croissance agricole et le taux de croissance économique. Notons enfin que la présence des conseillers du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, celui du Haut-Commissaire à l'initiative 3N, les présidents des conseils régionaux, les secrétaires généraux adjoints des régions, les cadres techniques centraux et régionaux et les représentants des ONG, projets et organisations paysannes marquent si besoin est l'importance de cette rencontre pour notre pays. Dans la région de Zender, les communes rurales de Tirmini, Dakoussa et Garagumsa viennent de recevoir un don d'un important lot de produits pharmaceutiques destinés au CSI de ces 3 communes. Au reportage Jamila Amadou et Ali Abdou. Cet important lot de produits pharmaceutiques d'une valeur de 8 698 000 francs CFA destiné au CSI des communes rurales de Tirmini, Dakoussa et Garagumsa est un don d'un ressortissant du département de Taketa répondant au nom du Dr Rabé Malansoulé. En procédant à la remise officielle des produits, le chef de canton de Tirmini et le préfet du département de Taketa ont expliqué que ce geste symbolique vient à point nommé car il entre dans la droite ligne du programme de renaissance volet santé du président de la République, chef de l'État, son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, qui lutte pour l'amélioration des conditions de vie des populations du Niger. Le médecin-chef du district sanitaire de Myria, qui à son tour a reçu les produits, dira que cette action louable coïncide avec le moment où les pathologies sont fréquentes. Il n'a pas manqué de remercier davantage le généreux donateur qui a contribué significativement à l'amélioration de la santé des populations de ces localités. Le préfet du département de Tirozérine, en région d'Agadez, était hier à Tamazalag où il a remis un lot de médicaments promis par le ministre de la Santé publique aux populations de cette localité avant de procéder à l'implantation d'un puits dit du gouverneur de la région, le colonel-major Garba Mekido, compte rendu Moussé Efale et Nassirou Nakakale. À l'étape d'État Maslak en compagnie du gouverneur de la région d'Agadez, le ministre de la Santé publique Mano Ghali avait promis de doter les CSI de cette localité des médicaments nécessaires à son fonctionnement. De son côté, le gouverneur de la région d'Agadez avait promis aux populations d'État Maslak un puits. Pour traduire en acte ses promesses, le préfet du département de Tchouzrine, Abou Mohamed, qu'accompagne les maires de la dite localité, se sont rendus en début de matinée à Tamaslak pour procéder à la remise d'un important lot de médicaments et l'implantation d'un puits. Au nom des bénéficiaires, le préfet du département a saisi cette opportunité pour rendre un hommage mérité au ministre de la Santé publique Mano Ghali, au gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, et au gouvernement en général pour les efforts sans cesse croissants qu'ils mènent pour venir à bout de la pauvreté. Le préfet du département a transmis toutes les reconnaissances des populations aux plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence Mohamed Issoufou, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence Birji Rafini, premier ministre, chef du gouvernement. Au terme de son intervention, Abou Mohamed a invité les populations à faire un bon usage avant de les encourager dans la voie de bonne coexistence pacifique, gage de tout développement local. Le renforcement des capacités des organisations de la société civile, partenaires du projet Paix à travers le développement, PDF2, était ce matin à Difa pour les travaux d'un atelier de formation, compte rendu Abdraman Boukari et Abdraman Mazou. Organisé par le projet Paix à travers le développement, cette session de formation qui porte essentiellement sur le budget participatif, la vie associative et la planification participative et qui s'adresse particulièrement aux organisations de la société civile des communes de Maïnesroa, Difa et Bosso, vise à améliorer leurs connaissances et leurs compétences à mieux participer au processus de développement. Vous savez bien que les OSC sont des facteurs clés du développement de notre pays. Donc renforcer les capacités de ces OSC, de la planification et la budgétisation, de la planification participative et la budgétisation.
Donc on va aussi les former sur le CEVE, contrer l'extrémisme violent, et sur la vie associative, pour pouvoir permettre à ces OSC de participer activement dans le développement du pays. Ainsi, donc, au cours de cette session de formation, les participants, sous la supervision des éminents encadreurs avertis à la matière, auront à suivre une série de modules se rapportant à la présente question. L'occasion donc pour le maire de la commune urbaine de Difa, M. Ousmane Koussouri, en ouvrant les travaux de cette rencontre, de rappeler de prime abord l'utilité certaine de cette formation qui, selon lui, cadre parfaitement avec les préoccupations des autorités de la 7e République qui font de la bonne gouvernance et de la transparence une de leurs priorités. C'est pourquoi il a sur place invité les uns et les autres à prêter une attention encore plus soutenue aux différentes communications qui leur seront faites afin de tirer le maximum de profit et partant apporter leur part contributive à toutes les actions de développement. Pour finir, Ousmane Koussouri a saisi cette opportunité pour rendre un hommage mérité au projet Paix à travers le développement pour ses multiples interventions en faveur des communes de la région de Difa. Le préfet du département de Tanout, région de Zender, a effectué jeudi dernier des visites sur plusieurs sites de travaux à haute intensité de main-d'œuvre entrant dans le cadre du programme de renaissance ainsi que des travaux de réhabilitation du dossier d'épandage. Compte rendu Garba Maman Kabiru. Aujourd'hui, plus qu'hier, cela est indéniable, le Damergou, après des années confronté à des crises alimentaires récurrentes et autres adversités naturelles, est en train de renaître grâce au programme de renaissance mis en œuvre par le président de la République, Issoufou Mahamadou, et dans l'axe stratégique et sans commune mesure, l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Dans cette optique, plusieurs chantiers et autres actions d'intérêt général sont ou en cours de réalisation, des activités à haute intensité de main-d'œuvre qui, du coup, ont créé des emplois temporaires et ont permis de fixer les bras valides. Le préfet du département de Tanout, pour ainsi s'enquérir de l'opérationnalité et du comportement des réalisations, constater de visu l'état d'avancement des chantiers en cours de réalisation et échanger avec les bénéficiaires, s'est-il rendu jeudi dernier à Takoukou. Oumar Mohamed a visité le site maraîcher où 34 hectares de terre sont exploités par 56 maraîchers issus de deux villages pratiquant en décrit la culture de courge pour un revenu moyen par maraîcher de 750 000 francs CFA. À ce niveau, les principales contraintes se résument au manque de clôture, celui des puits pour diversifier les cultures et aussi et surtout la réhabilitation du seuil d'épandage. À Abouzak, la délégation préfectorale est allée sur le site de réalisation de bandes pare-feu où 100 km de bandes pare-feu sont en train d'être ouverts avec une mobilisation de quelques 3846 hommes jour rémunérés par Cash for Work pour une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Les seuils d'épandage de Wala et Taguaye en réhabilitation ont également reçu la visite du préfet de Tanout. D'un coût global de 210 510 917 francs CFA pour un délai d'exécution de 4 mois, ces deux ouvrages, une fois achevés, vont davantage concourir à une augmentation substantielle de la production et l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans cette zone. L'un dans l'autre et partout où il est passé, le préfet Oumar Mohamed, tout en encourageant la population dans l'appropriation de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, n'a pas manqué de transmettre les salutations fraternelles du président Issoufou Mahamadou. Une réunion d'organisation et de mobilisation autour de la 35e édition du championnat national de lutte traditionnelle s'est tenue ce matin sous la présidence du gouverneur de la région de Difa, compte rendu Ben Youssef Abdelaziz et Abdraman Mazou. La 35e édition du Sabre national se tiendra comme annoncé au dernier conseil des ministres du 7 au 16 mars à Difa. D'ores et déjà, les autorités de la région s'attellent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour un bon déroulement de cette importante manifestation sportive nationale. Le gouverneur de la région, Yacoub Soumana Gao, a rencontré au cours d'une réunion toutes les couches socio-professionnelles de la région, les honorables chefs traditionnels, tous les maires, les préfets, les cadres régionaux et les opérateurs économiques de la place pour l'organisation et la mobilisation des ressources. À cet effet, plusieurs commissions et sous-commissions ont été mises sur pied.
pour prendre en charge et créer les conditions les meilleures aux délégations de 8 régions du pays qui seront accueillies à Difa le 6 mars, comme le confirme la lettre numéro 0102 du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture en date du 24 janvier 2004. C'est pourquoi, en s'adressant aux participants à la rencontre, le gouverneur de la région a sollicité la participation de tous à ce grand événement national. Opérateurs économiques de la place, fonctionnaires de l'État, ressortissants de la région, résidents et ceux de l'extérieur, autorités de la région, les élus locaux, les projets ONG opérant dans la région, les chefs coutumiers et autres bonnes volontés. L'effort de tout un chacun est la bienvenue pour accueillir nos hôtes tout en créant les conditions agréables de leur séjour parmi nous. À ce sujet, une vaste opération de salubrité publique est prévue toute la semaine pour rendre la ville de Difa propre en dégageant les ordures et le désensablement de toutes les voies publiques. Cette mobilisation, a dit le gouverneur Yacoub Soumana Gao, implique la participation et la contribution de tous. Cérémonie de lancement samedi dernier des travaux de construction des logements des agents d'Airtel par la société immobilière Sato SA. Cette cité dont les travaux de construction ont été lancés et dénommée cité Alain Kahacha, directeur général de la société. Récit Omajamila Moudachirou. Cette cité dont les travaux viennent d'être lancés est le fruit d'un partenariat entre Airtel Niger, Sato SA et la Banque Atlantique. À la base de ce partenariat, l'association Airtel Ladies, soucieuse du bien-être des agents d'Airtel Niger. Il y a un an, exactement jour pour jour, le 2 février 2013, nous venions sur ce même site pour réceptionner les parcelles que 176 agents ont pu acquérir. Un an après, nous voici rassemblés pour matérialiser 43 de ces 176 parcelles acquises qui, dans moins d'un an, ça veut dire entre 6 et 10 mois, seront des logements où nos agents pourront sécuriser leur famille. J'aimerais vous donner rendez-vous dans un an exactement, le 3 février ou le 4 février 2015, pour réceptionner les 43 logements, Inch'Allah, et pourquoi pas lancer le deuxième lot pour d'autres agents. Je suis arrivé il y a près de 4 ans, les premières questions qui étaient posées, parce que c'était un problème posé depuis la création d'Airtel, c'était à quand une cité pour les agents Airtel. Et les dames d'Airtel, dans leur dynamisme, se sont organisées, ont mené le projet de bout en bout, ont fait des propositions, et aujourd'hui on est fiers de matérialiser ce dynamisme et cette vision. Tout le mérite revient à elle. Cette cité a été dédiée au directeur général d'Airtel Niger par les initiateurs en reconnaissance à sa bonne collaboration avec ses agents. Nous, agents d'Airtel Niger, avons décidé de nommer cette cité pour une raison très simple. Nous ne serions pas réunis ici aujourd'hui s'il n'y avait pas eu un de nos collègues, un leader qui croit à la solidarité et au bien-être de son équipe. Un dirigeant exemplaire qui a su créer autour de lui l'harmonie, l'engagement et le succès. Nous voulons rendre à ce grand leader un hommage mérité. Sans lui, notre projet n'aurait pas abouti. J'ai nommé ici le directeur général d'Airtel Niger, M. Kahacha Ntumwa Ndarhiba, plus connu sous le nom d'Alain Kahacha. Cher Alain, pour te garder dans nos cœurs et le souvenir des Nigériens que tu considères comme tes frères et sœurs, pour te montrer notre reconnaissance pour ton soutien constant, ton inspiration et ta générosité, nous te dédions solennellement en donnant ton nom à la cité d'Airtel Niger. Cette initiative va permettre à plusieurs agents d'Airtel de concrétiser leur rêve d'accéder à leur propre logement.
Le mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara, un nouveau siège, l'a été inauguré le 1er février 2014 par le président par intérim de la section MNSD Nassara de Tilaberi à Dachefou et des milliers de militants et militantes dans une ambiance de fête. Récit Salamatou Bada.